Nouveauté en cette fête de Noël 2024, le pape ouvre une période d'1 an au cours de laquelle les catholiques sont invités à une renaissance spirituelle. C'est le jubilé de l'espérance. Alors de quoi s'agit-il? Avec nous pour en parler, Nicolas Senez. Bonsoir, merci d'être en direct sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste au quotidien français La Croix, ancien correspondant au Vatican. Avant de parler de ce jubilé, que retenez-vous de ce discours du pape? À nouveau cette année, il a égrené, hélas, les conflits qui ensanglantent le monde. Oui, et puis il avait effectivement le choix dans tout ce qui... Le thème de ce jubilé, c'est l'espérance. Et c'est vrai que croire en l'espérance ces jours-ci, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il a égrené toutes ces difficultés, ces conflits. On pense aussi aux catastrophes naturelles comme à Mayotte. Donc oui, c'est difficile de croire en l'espérance, mais ce sur quoi il a insisté particulièrement hier soir, c'est que l'espérance chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'éthéré dans le vide, c'est quelque chose qui invite à l'engagement, qui invite chaque chrétien à se mobiliser, à travailler pour justement faire en sorte que les fidèles, mais tous les hommes, aient cette vision d'espérance chrétienne. Alors un peu d'histoire maintenant. Rappelez-nous, Nicolas Senez, quel est le sens de l'année sainte 2025 et au fond, d'où vient-elle? Alors c'est une très ancienne tradition qui vient d'abord du judaïsme. C'était les jubilés qui, tous les 50 ans, étaient une année de mise en jachère de la terre, de remise des dettes, de libération des esclaves. Et c'est vers l'an 1300, en fait, que l'Église catholique a repris cette tradition. On raconte qu'à Rome, un vieillard, un petit peu avant l'année 1300, se souvenait qu'un siècle plus tôt, il avait connu cette année qui était une année justement de remise des péchés. Et le pape Boniface VIII, à ce moment-là, reprend cette tradition dont on ne sait pas bien si elle avait vraiment existé, mais pour justement faire de Rome, du pèlerinage à Rome, un moment de remise des péchés. Donc au début, c'était tous les siècles, et puis finalement, les fidèles ont dit non, tous les 50 ans, parce qu'on voudrait tous pouvoir profiter de ce pèlerinage à Rome. Puis, à partir du XVe siècle, tous les 25 ans. Et c'est comme ça que tous les 25 ans, depuis le XVe siècle, il y a cette année sainte qui est un moment effectivement de conversion, de renouveau spirituel, de retour sur soi et pour le pardon des péchés. Et la dernière fois, c'était donc en l'an 2000. Vous l'avez dit, premier jubilé décrété en 1300 par le pape Boniface VIII. Alors, qui invite les chrétiens à quoi? À se rendre à Rome? Dans quel but? À l'époque, c'était aller à Rome pour venir dans les deux basiliques, Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul-hors-les-Murs, sur les tombeaux des apôtres. Donc c'était ce pèlerinage qui remplaçait un petit peu aussi le pèlerinage à Jérusalem qui n'était plus possible à ce moment-là. Et puis, voilà, d'autres basiliques se sont ajoutées, les 4 grandes basiliques qui sont les 4 grandes églises du pape à Rome. Donc, en plus de Saint-Paul-hors-les-Murs et de Saint-Pierre, il y a Sainte-Marie-Majeure et Saint-Jean-de-Latran, qui est la cathédrale du pape. Donc voilà, c'est faire ce pèlerinage, passer par les portes saintes qui sont ouvertes dans chacune de ces basiliques. Et puis, il y a eu des nouveautés, c'est-à-dire, vous disiez, effectivement, le dernier grand jubilé, c'était le grand jubilé de l'an 2000, mais le pape François avait aussi fait en 2016 un jubilé spécial, un jubilé extraordinaire de la miséricorde, où là, il avait aussi fait des portes saintes dans toutes les cathédrales du monde, mais aussi avait-il expliqué, par exemple, dans les prisons, et pour les prisonniers qui ne pouvaient pas sortir de leur prison, il avait expliqué que la porte de chaque cellule était aussi une porte sainte que chaque prisonnier pouvait passer pour le pardon de ses péchés. Et justement, aujourd'hui, il devait inaugurer justement une porte sainte spéciale à la prison de Rebibbia, qui est la grande prison de Rome. Merci beaucoup, Nicolas Senez. Peut-être juste un mot après la Belgique, après la Corse, prochain voyage du pape, on le sait? On ne sait pas trop. Là, le pape est fatigué. Il est paru comme très fatigué pendant ses messes, célébrations de Noël. Ouais. Donc on ne sait pas trop où il pourrait aller. On parle de grands voyages, mais ça reste On n'en sait pas plus. Eh bien, on suivra tout cela. Merci beaucoup, Nicolas Senez, pour vos éclairages.